Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'intuition, comment travailler son intuition. Donc vous avez pu remarquer, je vous fais voilà, que ce soit sur mon groupe ou sur ma page, voilà, des petits exercices comme ça afin que vous puissiez développer vos capacités intuitives. Et donc en fait, sachez que tout le monde a de l'intuition, d'accord? Sauf qu'il faut la travailler. Parce que bien souvent, on est pris par le mental. C'est le mental qui nous induit en erreur, en fait. Et plus on est dans le mental, et moins on arrive à capter les messages, on va dire, d'accord? Alors, les petits exercices donc, que je vous propose, ça vous permet justement de travailler sur ça. Et pour comprendre, en fait, comment c'est pour comprendre en fait comment vous-même vous percevez votre intuition, vous comprenez les choses. Voilà, c'est un travail à faire en fait sur soi-même aussi. Donc, c'est-à-dire c'est se comprendre pour pouvoir comprendre les messages en fait qui sont autour de nous. En fait, par exemple, les petits exercices que vous allez faire pour pouvoir développer votre intuition. Il y a une chose toute bête en fait, c'est des fois vous avez le téléphone qui sonne. Bon, évidemment, on ne regarde pas quand c'est un portable, évidemment, mais il y a les noms marqués et tout. Mais je ne sais pas si vous avez un fixe. Voilà, on arrive des fois, voilà, ou même le téléphone, hein, je ne décroche pas tout de suite, j'entends la sonnerie. Et, euh, et voilà, et je sais ce que c'est. Si, voilà, je sais, enfin, je sais qui c'est, hein, entre guillemets, je sais pourquoi c'est. Voilà, d'accord. Ou je sais qui c'est, ça dépend, hein, par rapport à la famille ou par rapport, voilà, par rapport à certaines. Voilà, la tonalité, j'ai l'impression que, voilà, ça se travaille aussi, j'ai l'impression que la tonalité du téléphone dit quelque chose, elle parle, voilà. Mais ça, c'est à force d'y travailler dessus. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple aussi. Donc, vous allez travailler sur ça. Donc, avant de décrocher, vous allez essayer, même si vous vous trompez, c'est pas grave ça. Hein. Au contraire, c'est justement, je vous le dis sans arrêt, c'est justement en se trompant qu'on avance et qu'on arrive à capter notre propre intuition. Il y a une petite astuce aussi. Donc, je vais vous dire d'abord un autre exercice à faire. Donc, j'ai pris le stylo. Par exemple, quand je vous mets les petits exercices, ne cherchez pas à savoir. On ne cherche pas à savoir si c'est voilà, comment je veux dire, un papier, un livre. Voilà, on ne cherche pas ça. On cherche, enfin, c'est même pas on cherche, c'est on va se détendre et on va se canaliser sur la première image qu'on va recevoir ou la première sensation qu'on va avoir. D'accord? Mais on ne va pas se fixer dessus. On la prend telle qu'elle est. Mais on ne se dit pas, parce que ça arrive très vite en fait. On voit par exemple, je ne sais pas, ou par exemple, oh, on sent une lourdeur. Voilà, par exemple, on sent une lourdeur. Certes, c'est une lourdeur. Mais on ne va pas chercher, tiens, c'est un gros livre et c'est lourd, ou c'est une pierre, ou on va pas travailler comme ça. Ça ne se fait pas comme ça en fait. On sent une lourdeur, point barre. On se reconcentre. On essaie voilà, de travailler, on laisse passer les images, mais sachez aussi, je veux dire, oui, il va y avoir plusieurs images en fait, mais sachez que c'est la première image ou la première impression ou le premier ressenti qu'il y a un rapport avec l'objet en question, d'accord? Quand je fais les petits exercices comme ça. Euh, Ensuite, il y a une petite technique qui permet de calmer le mental et de s'apercevoir quand nous sommes dans le mental et quand nous n'y sommes pas. Donc, cette petite technique, en fait, c'est un petit repère, d'accord? Donc, quand vous allez être dans, j'aime pas dire cette recherche parce que c'est pas une recherche, c'est dans cet état on va dire de conscience modifiée, quoi, hein, de pas, voilà, on n'est pas à la recherche, on se concentre juste sur notre intuition, sur notre intérieur. Quand vous êtes dans cet état-là, il faut vraiment, voilà, fermer les yeux, se détendre. Voilà. Après, il y en a qui répondent paf d'un coup du tac au tac comme ça. C'est possible aussi. Hein. Il y a des personnes paf paf d'un coup, paf, il y a quelque chose, il y a une image et c'est celle-là en fait. Hein. Donc tout dépend comment tout dépend comment vous fonctionnez. Quelle est votre propre intuition. C'est à vous de le trouver. Donc par exemple, alors j'étais en train de vous dire.
Oui, je sais plus. Oui, la petite technique, en fait, vous allez calmer votre mental, vous apercevoir. Donc, comment je peux dire vous allez faire ce petit exercice, tout simplement. Vous allez positionner votre langue, en fait, euh, au milieu de votre bouche, entre l'ouverture de vos dents. Tranquillement, vous la posez, voilà. Voilà, tranquillement. Voilà, entre l'ouverture, vous allez sentir entre les deux, entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, légèrement, vos dents légèrement serrées, légèrement, et vous mettez la langue entre. Mais sans pincer la langue, hein. La langue, il faut qu'elle soit à l'intérieur. Là, vous allez sentir des petites vibrations, ou des petits frissons, des petites sensations, des petits tremblements. C'est léger, c'est subtil. Hein. Là, quand vous sentez ça, c'est que c'est le mental. Ça veut dire que le mental, il travaille encore. D'accord? Tant que ça fait ça, c'est que le mental, il travaille. Si, d'un coup, vous allez sentir qu'il n'y a plus ces vibrations, qu'il n'y a plus cette sensation, ça y est, si vous avez décroché. Donc là. C'est à ce moment-là que vous pouvez capter. Donc d'abord, il faut travailler sur ça. Faites-le, ce petit exercice, ça va beaucoup vous aider. Ensuite, quand vous allez vous amuser, vous prenez des objets, voilà, vous dites à quelqu'un de prendre un objet, comme les petits exercices que je vous fais. Voilà, prenez un objet, par exemple là, bon, c'est le stylo, on le sait que c'est le stylo, mais alors, vous allez vous concentrer, vous allez vous détendre, et vous n'allez pas chercher à savoir si, comme je vous ai dit, c'est un stylo, c'est ci, c'est là, non, on ne cherche pas. On va voir, par exemple, il est possible de voir, par exemple, une tige, voilà, ou un trait, comme ça, voilà, un trait, en longueur, en largeur, peu importe, un trait. Il est possible de voir peut-être aussi du papier écrit, enfin des écritures, ou un livre, peut-être, mais ça aura un rapport avec le stylo, vous comprenez? Ça aura un rapport avec le stylo. Après, c'est toutes ces petites choses-là qui sont autour de l'objet, en fait, qui vont vous amener à l'objet. Et c'est comme ça qu'on travaille l'intuition. C'est comme quand on rêve. Quand on rêve, c'est pareil. Bon, il y a plusieurs formules, interprétations de rêve. Mais quand on rêve, bien souvent, quand c'est des rêves prémonitoires, hein, bon, des fois on ne le sait pas, mais bon, des fois... Ah, on nous place des petits symboles, hein, des images qui n'ont rien à voir avec le rêve, mais si finalement, oui, elles ont à voir. Ça correspond à quelque chose. Et si vous analysez tout ça, vous allez comprendre votre intuition. En fait, c'est ça. C'est comprendre l'intuition. On ne déclenche pas l'intuition comme ça. Ça se travaille, ça s'apprend. Et quand je dis ça s'apprend aussi à l'intérieur de soi. C'est-à-dire d'abord, il faut savoir faire le vide à l'intérieur de soi. Quand on a le mental trop structuré et trop d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, bien souvent, on fait n'importe quoi. Voilà. Même dans la panique, des fois. Dans la panique, et le mental, il part dans tous les sens, tac, 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 on fait n'importe quoi. Voilà. Après, bon, il y a des gens qui arrivent à... Mais je veux dire, bon, c'est en général, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'intuition, c'est beaucoup le mental. Qui nous joue des tours en fait, hein, et pour un simple jeu comme dans la vie de tous les jours, d'accord? Donc des fois on part dans des trucs, voilà. Et sachez que c'est des petites choses toutes simples, toutes subtiles, qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer dans notre façon de percevoir les choses en fait. En fait c'est ça, la façon de percevoir les choses. Voilà, sur ces petites explications, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis, très probablement, je vous referai d'autres petits jeux de l'intuition, justement, pour vous familiariser. Et voilà, c'est pas un concours, c'est pour s'amuser, c'est pour
voilà, c'est pour développer voilà, son intuition, quoi, en fait, tout simplement, et pour se connaître. Voilà. Et plus on va. Par contre, ouais, n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est pas grave. Hein, de toute manière, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Alors, même dans la vie de tous les jours, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Donc, voilà, c'est avec grand plaisir que je vous partage tous ces petits, voilà, ces petits jeux et ma propre expérience aussi. Voilà, parce que voilà, l'intuition, ça se travaille. Voilà, sinon sachez que je fais aussi des ateliers et voilà. Donc des ateliers cartomancie, des ateliers intuition, parfois les deux en même temps. Et voilà. Bon, pour cela, voilà, contactez-moi au 06 33 26 70 27. Je vous remercie dans tous les cas et encore bon week-end. À bientôt. Au revoir.